Je m'appelle David, donc j'ai 18 ans. J'effectue ma formation au sein du lycée Saint-Nicolas à Igny, en aménagement paysager. J'habite à Palaiseau, donc tout près de mon lycée. Donc je viens tous les matins en vélo. Ça me permet de me mettre en forme dès le matin pour les journées de cours. Je m'appelle Sophia, je suis en terminale bac professionnel aménagement paysager, j'habite à Paris. Donc je suis à l'internat parce que j'habite loin, j'habite à Paris et il y a à peu près plus d'une heure de transport. Donc les cours se déroulent donc sur une journée de 8h à 17h. Donc souvent les cours de la matinée sont réservés aux cours théoriques, donc tout ce qui est maths, histoire, français, physique, chimie. Et tous les cours concernant donc, la technique, donc tout ce qui est aménagement, création paysagère et connaissance des machines se déroulent l'après-midi sur des plages de 3 heures. L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. De toute façon, les programmes ont été modifiés. C'est-à-dire qu'avant, ils apprenaient à faire comment utiliser les produits phytosanitaires, par exemple. Quel équipement mettre pour ne pas tomber malade. Maintenant, c'est comment on fait pour ne pas utiliser les produits phyto. Donc ça amène à modifier le regard sur la composition de l'espace, mais aussi sur les pratiques. Le métier, la nature même du métier change. Donc, oui, quand je dis de certains espaces publics d'après la loi dite Labbé, j'ai bien dit certains. On peut exclure, ça vous pouvez le noter, entre parenthèses, on exclut les cimetières. Un jardinier en espace vert, c'est essentiellement en milieu urbain le travail. Il est sur les espaces publics, donc les ronds-points, les parcs publics, l'entretien des parcs publics par exemple. Une bonne partie des villes, c'est constitué d'espaces verts. Mais il est aussi dans les espaces privatifs, donc chez les particuliers. Et puis oui, effectivement, il y a une tendance à la revégétalisation dans la ville. On refait venir de la nature dans la ville. Les zones privées et publiques non ouvertes. Donc je me suis réorienté après une filière S donc, qui ne m'intéressait pas. Après moi ce qui m'intéresse beaucoup en cette année c'est la pratique. J'aime beaucoup être dehors, j'aime beaucoup aussi l'aspect physique de cette formation. On crée donc des murets par exemple, des dallages où on plante, on peut faire du pavage. Et donc à la fin de cette création, donc on a un mini jardin qui rend souvent très joli. Et on prépare un concours donc, avec donc de la plantation, de la maçonnerie, donc ce qui résume un peu toutes les matières techniques qu'on a tout au cours de l'année. On doit tous réaliser la même chose. Donc il y a un dallage à faire, un muret, un cercle de pavés avec 2 dalles en pas japonais et des massifs d'arbustes. C'est un concours qu'on prépare depuis le début de l'année. On travaille en équipe, on a 8 heures pour faire le mini-jardin. Durant 8 heures, il va falloir être très rapide car la scène est compliquée par rapport aux années précédentes. Donc il va falloir être rapide et efficace. C'est bien parce que ça me permet de découvrir ce qui est du plus facile au plus compliqué. Ça me permet de me dépasser un peu au niveau physique et mental aussi. Alors pour eux, bénéfice,
Déjà sur le CV, c'est extraordinaire, parce qu'évidemment, une entreprise qui va essayer de les embaucher derrière, quand vous avez quelqu'un qui a une médaille autour du cou et qui, comment dire ça, a valorisé ce métier, c'est une plus-value. Et donc plus tard, après le bac, je voudrais faire un BTS aménagement paysager, puis des licences pour être éventuellement auto-entrepreneur, en paysagiste ou alors architecte paysager. Et aménagement paysager, c'est de l'entretien, c'est de la création, créer des jardins, passer par la conception, donc c'est-à-dire le dessin. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien faire, donc concepteur paysagiste. En espace vert, il y a 2 secteurs d'emploi, hein, les entreprises d'une part et d'autre part les collectivités territoriales. Et après, au niveau des entreprises, ça reste un secteur porteur, surtout en milieu urbain et surtout en région parisienne.